Karima, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de serrer les gens qu'on aime dans nos bras? Je sais pas, c'est pour leur montrer notre amour, pour les avoir tout contre soi. Sentir leur odeur, leur chaleur, et sentir qu'ils existent, qu'ils sont là. C'est pour créer un lien. Quand on finit par s'oublier, soi-même, quand on finit par s'oublier, comment on fait pour de nouveau exister? Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais je crois que souvent, c'est quand vraiment... en fait, quand on s'oublie, on s'en rend pas compte. On ne croit pas qu'on s'est oublié. Mais quand la chute, elle est terrible, quand la vie vous gifle très fort et que vous tombez très bas, et là, vous commencez à vous poser des questions. Comment ça se fait que je suis arrivée aussi bas? Et on voit qu'on a accepté certaines choses qui n'étaient pas du tout normales. Et je crois que c'est là que l'éveil se fait. Se dire, mais si je suis tombée si bas, si je me suis tellement oubliée, c'est en fin de compte, c'est que je ne m'aimais pas vraiment. Et je crois que là commence un processus. Quand on tombe, il faut se laisser tomber ou il faut s'accrocher? On a tendance à s'accrocher, mais je crois qu'il faut se laisser tomber. Et en se laissant tomber, il faut être compatissant avec soi-même, être gentil avec soi-même et accepter en fait, il faut accepter qu'on va tomber, mais qu'on va se relever et que tout doucement, on va évoluer. Tout doucement, pas après pas. Comment on fait pour se relever? On n'a pas le choix. On est obligé de se relever. Soit on se laisse mourir et on s'abandonne, soit on se relève et on savoure la vie. Et on prend les bonnes choses qui se présentent à nous. Et puis on a de la famille autour, on a des gens qui nous aiment. Des fois on a des enfants. On est obligé de se relever. Qu'est-ce qui nous donne la force de nous relever? La force, je crois que la force, c'est l'instinct de survie. On est obligé, au fait. On n'a pas le choix. Soit on reste où ce qu'on est, soit on se relève, on avance et puis je sais pas. Et puis les choses arrivent comme ça dans la vie, des choses, des signes, des choses qui nous disent que, quand on est très bas, on va des fois faire des rencontres et des fois on rencontre même des gens qu'on connaissait déjà. Mais à un moment, on va vraiment les rencontrer. Et aussi parce que quand on tombe très bas et que plus rien ne va, on se dit que peut-être qu'on n'a pas toujours fonctionné de la bonne façon. En fait, on remet tout en question. C'est comme si on se reprogrammait. C'est comme si on appuyait sur le bouton off et qu'on réappuyait sur on et qu'on décidait qu'on allait voir les choses autrement, d'un autre regard, sans jugement et se laisser porter par la vie, au fait, par l'amour. Se laisser porter par la vie? Oui, par la vie, par l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas juger, ne pas porter de jugement et ne pas avoir des jugements trop hâtifs. C'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre et puis on verra bien si ça va pas, j'aurai appris quelque chose. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire un voyage, je fais tout mon possible pour y arriver. Je rencontre une personne, je ne mets pas une étiquette directement. Parce que j'ai jamais côtoyé des gens comme ça ou quoi, j'ai pas l'habitude de côtoyer ce genre de personnes, je vais lui donner sa chance, entre guillemets, et au fait, en donnant sa chance, on se donne la chance à nous-mêmes. Ça nous enrichit. Je sais pas si c'est clair. On peut donner la chance à tout le monde? On peut donner la chance à tout le monde. Pour moi. À part pour les gens très méchants et les dictateurs ou les choses comme ça, mais dans la vie de tous les jours, les gens qu'on côtoie, on peut donner la chance à tout le monde. Et si ça va, c'est merveilleux, c'est magnifique, et si ça va pas, tant pis, on n'a rien perdu.
On a appris quelque chose. T'as de la chance? Moi? Ouais. Ouais, j'ai de la chance. Tu l'as toujours eu? J'ai de la chance parce que malgré tout ce qui peut m'arriver dans la vie, et ça c'est un cadeau de Dieu, c'est que je vois toujours le positif. Et des fois, ça m'est arrivé de vraiment bien déguster. Mais c'était une chance parce que ça m'a à chaque fois, ça m'a appris quelque chose. Et ça m'a appris à rebondir, ça m'a appris à la vie, ça m'a appris tellement de belles choses, au fait. Quelle est la plus belle chose que tu as apprise? La plus belle chose que j'ai apprise... je sais pas c'est quoi la plus belle chose que j'ai apprise, mais récemment, j'ai appris que... Et ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est que... Dieu, il nous aime tellement, d'un amour tellement fort. Il est présent avec nous, il est tellement compatissant et on sent sa présence quand il n'y a plus personne, en fait. Que des fois, on est tellement... Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Plus personne ne peut comprendre la douleur, mais lui, il est là. Et on le sent, on sent sa présence. Comment? Par des rêves, par des signes et des fois même là. À l'intérieur de nous. On le sent, il est là. Et je sais pas, on le sent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne croit plus qu'en ce qu'on voit. On ne croit plus en ce qu'on ressent. On n'écoute plus ses ressentis. Il faut que je voie les choses, il faut que je sente les choses pour savoir qu'elles existent, pour avoir la preuve qu'elles existent. Mais on ne s'écoute plus à l'intérieur de nous. Et puis quand on se reconnecte à ça, ben on sent beaucoup, on sent les gens, on sent Dieu, on sent qu'il est là, on sent l'amour même des gens qui sont décédés. On sent qu'ils sont là, on crée une connexion en fait. Je ne sais pas comment expliquer autrement que comme ça. À quel âge tu as eu pour la première fois le sentiment d'avoir une connexion forte avec quelqu'un? Un autre être humain que à 13 ans. C'est avec qui? Avec quelqu'un. Ça marche. Aujourd'hui? Quand tu vois les gens, tu te connectes à eux facilement? Oui. Tu ressens quoi quand tu les vois? Des fois, je ressens... Je sais pas, je sens les gens et quand ils me parlent, je les écoute vraiment du fond de mon âme. Je fais pas semblant, Avant, je prenais comme ça, quand on m'expliquait des problèmes, je prenais ça comme une mission sur mon dos. C'était vraiment moi, je me sentais investie d'une mission. Aujourd'hui, avec l'âge, l'expérience, j'ai appris que on pouvait échanger en douceur, sans devoir forcément le porter sur soi. En fait, je ne suis pas investie d'une mission. Je suis là pour passer dans leur vie, les écouter, essayer de trouver peut-être des réponses, des fois juste écouter, des fois juste faire un câlin. Voilà, mais je sens les gens. Pas que je sens, voilà, je sais qu'elle est mauvaise, je me trompe, hein, comme tout le monde, mais je sens la douleur des gens. Ça me touche vraiment, comme si c'était un membre de ma famille. Quand on est touché par beaucoup de choses, comment on fait pour se protéger? Mais je sais pas, je crois que j'ai cette capacité depuis toujours. Je sais pas vraiment les autres dans ce qu'ils me disent que je suis blessée. C'est plus par la déception, c'est plus ça qui va me blesser. La déception, de me rendre compte, au fait, surtout avant, j'arrivais pas à comprendre la méchanceté des gens ou voilà, quand on me raconte des histoires, j'arrive pas à comprendre comment une personne peut être aussi mauvaise. Mais pour en revenir à ce que tu disais, pour pas être touché, oui, il faut c'est comme, enfin, je t'écoute, c'est comme si tu étais moi, en fait. Je t'écoute, j'essaye de trouver une réponse, mais c'est pas mon histoire. Dans la majorité des cas, j'aurais jamais réagi de la même façon que l'autre personne qui est en face de moi, donc je ne suis pas impactée par ça. Je l'écoute, j'essaie de trouver une réponse, du réconfort, une solution, un autre regard. Mais voilà, après c'est tout, ça ne me concerne plus, c'est son histoire. Est-ce qu'elle trouve toute cette énergie, les belles personnes?
Je crois que c'est... Moi, je pense que c'est Dieu et je pense que c'est nos parents. Ou nos parents, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir leurs parents près d'eux, ou des gens qui ont nos grands-parents. Ou... C'est souvent les anciens. J'ai remarqué, en tout cas, moi. C'est souvent les anciens qui nous transmettent de belles valeurs, de belles énergies. Merci à toi.